Bonjour, bienvenue. Ouais, il est à peu près 6 heures, il est 6 heures moins une peut-être. Ah bah oui, voilà. C'est pour voir si vous êtes attentifs, on ne sait jamais. J'espère que vous passez tous un bon week-end, pas à la mer, pas dans les Ardennes, pas au ski et pas ailleurs, hein, chez vous. Ça devient chiant, hein, c'est long, hein. On est à combien de jours maintenant? 24, 25, on ne sait plus, hein. C'est trop compliqué peut-être compter. Enfin bref, donc bienvenue une fois de plus, un jour de plus, un apéritif de plus. J'espère que vous faites pas les oreilles de veau. Ouais, c'est une expression très bizarre, hein. C'est Christelle, mon ex-associé qui vit maintenant aux Seychelles, qui est confiné aussi. Confiné aux Seychelles, c'est le genre de truc qui te donne envie de mourir. Et en plus, il n'y a pas de chômage économique. Et la loi séchelloise fait que tu dois garder tes employés et les payer plein pot. Donc avoir une entreprise aux Seychelles pour l'instant, c'est pas tout à fait le paradis sur Terre, c'est un peu dur. Et grosse pensée pour elle, pour Alfred et pour tous les autres que je connais là-bas, Maë, etc., qui sont aux Seychelles, hein. Voilà, c'est une destination de rêve, mais qui est quand même un petit peu cauchemar pour le moment. Donc elle disait, ne fais pas l'oreille de veau, qui était une expression familiale chez elle, qui veut dire quand tu fais l'oreille de veau, c'est vraiment, tu vois, c'est, t'as ton oreillette qui tombe, et tu fais l'oreille de veau, c'est vraiment, tu fais le gros con. C'est pas la peine de se rassembler, hein. Demain c'est Pâques. Ouais, le petit aurait dû faire sa communion. Bah, déjà, c'est une mauvaise idée. Voilà. Il fallait pas faire sa communion le week-end de Pâques, il faut attendre un autre moment. Et puis en plus, franchement, bah, il fera sa communion après, ou par procuration. Il fait sa communion par procuration. Ça lui évitera d'avoir des contacts trop rapprochés. Non, mal, pas gentil. Non, mal. Bref, donc pourquoi je commence un peu plus tôt, c'était pour laisser le temps à tout le monde de s'installer, de dire mes trucs moralisateurs pour commencer, restez chez vous. Voilà, de toute façon il fait beau, hein. Autant rester chez soi, il fait trop chaud dehors, c'est un quoi choper un mélanome. Si c'est pour pas mourir du coronavirus, pas mourir d'un mélanome, c'est bien aussi, voilà. Et justement, je vous propose de mourir d'une cirrhose. C'est sympa aussi la cirrhose. Puis ça vous fait déjà des fleurs sur votre cercueil. Voilà, c'est un début. La cirrhose aujourd'hui sera provoquée par un vin belge. Une histoire merveilleuse, un vin de coopérative. Attendez, je fixe ma note, voilà. Un vin de coopérative qui vient d'un petit village qui s'appelle Sirot. Sirot, c'est un village qui fait partie de la commune de Saint-Guilain. Saint-Guilain, qui est une commune que je connais bien, puisque j'y ai joué à de nombreuses reprises dans le cadre d'une fondation qui soutient l'école hôtelière de Saint-Guilain. Et on est dans une région qui n'est pas la région la plus riche de Wallonie. Et il y a l'école hôtelière de Saint-Guilain, ils ont fait un chouette truc, ils ont créé une fondation, une surveillante qui a lancé ça au départ et qui vise à créer des trousseaux pour les élèves, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais dans les écoles hôtelières, ça coûte une blinde pour les parents, surtout évidemment quand c'est des familles à faible revenu, parce qu'il faut acheter une veste, des couteaux, etc. etc., etc. Et à Saint-Guilain, on a décidé de faire un marché de deuxième main. On ne donne plus les couteaux aux élèves, ça évite qu'ils jouent aux cow-boys et aux indiens dans les autobus. C'est les professeurs qui ont des coffres avec leurs couteaux, etc., etc. On a tout mis en place pour réduire les moyens et de temps en temps, ils font des spectacles en collaboration avec un service club de la région pour récupérer de l'argent pour aider à cette fondation. C'est comme ça que je connais le coin. Puis l'école hôtelière de Saint-Guilain est quand même assez réputée dans le Hainaut et en dehors. Il y a quand même pas mal d'élèves qui ont fait de belles carrières en sortant de Saint-Guilain. Tout ça pour vous parler de Sirot. Sirot qui donc se trouve entre Mons et Tournai pour les étrangers qui nous regardent et qui a la particularité d'être connu parce qu'il y a un tournoi de balle-pelote assise. Déjà, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que de la balle-pelote. D'accord. Et on parle d'intégration. Vous savez que les dinosaures sont morts parce qu'ils ne sont pas intégrés. Il va falloir faire un effort. La balle-pelote, c'est un des plus beaux sports du monde. Ça dérive directement du jeu de paume. Avant le tennis, il y avait la balle-pelote. Et c'est fantastique. Il y a la finale d'antan du championnat de Belgique de balle-pelote se faisait à la Grand Place de Bruxelles. Maintenant, je ne pense pas qu'elle se fasse encore. En tout cas, il n'y a plus de ligne dessus. Mais c'est un sport assez magnifique. Mais à Sirot, on joue assis, ce qui est quand même assez particulier. Et à Sirot aussi, on fait ce qu'on appelle le crossage. Vous ne connaissez pas le crossage non plus. Dites, mais vous habitez où d'habitude? Faites quoi? Vous êtes tous des Américains ou quoi? Allez, sérieusement, le crossage, c'est l'occasion de peinter, une fois de plus, en faisant du sport. Enfin, du sport. C'est-à-dire que tu tapes avec une crosse sur une balle
qui traverse tout. Et c'est assez rigolo. Moi, j'ai encore connu ça à Grand-Rieu quand j'étais petit. Il y avait encore un tournoi de cross. Et t'allais de prairie en terrain privé, etc. Ça part dans tous les sens. C'est assez rigolo. C'est surtout en fin de journée que c'est rigolo, le crossage. Si vous supportez pas la bière, faut pas y aller. Hein. C'est un truc, non, 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 non. Si vous buvez que du Coke Light, restez dans le BW. C'est pas la peine de sortir. Restez entre vous, mourrez avec un pull en cachemire rose sur les épaules et ça ira comme ça. Tout ça pour en revenir donc à ceci. C'est une histoire assez rigolote. C'est donc ce vignoble de sirop voit le jour par une poignée d'amis qui sont 11 au départ, comme une équipe de foot sans réserviste. Et ces 11 amis, donc c'est comme dans la chanson des 4 amis, les 4 amis, mais là ils étaient 11. Ils commencent à à planter de la vigne d'abord dans leur jardin et tout, et puis bon, je vous raconte pas toute l'histoire parce que c'est sur internet, vous trouverez vous-même, mais ils développent un vignoble. Aujourd'hui, il y a 6500 pieds de plantés. Le président s'appelle Jean-Pierre Van der Helst et le secrétaire est Monsieur Van Gulik. Hein, ça, c'est important à retenir parce que c'est chez lui. Si vous voulez des renseignements sur le vin et que vous voulez acheter quelques bouteilles, elles sont en vente à 12 euros. Je vais pas me faire engueuler aujourd'hui, 12 euros. Ça va? Hein? C'est Thierry Van Gulik et vous avez l'adresse dans le post d'ailleurs pour les trouver. C'est mis en bouteille par la maison Pirard à Genappe parce qu'ils ont une installation de mise en bouteille et c'est un assemblage de Sauvigné gris et de Johanniter qui sont des cépages interspécifiques, une fois de plus, donc ces fameux cépages dont je vous ai déjà parlé à moult reprises, puisque ça fait quand même à peu près 24 bouteilles qu'on voit, dont pas mal de bouteilles de Belge, et ces 24 bouteilles des 24 bouteilles de vin, je ris parce que mon caméraman est en train de s'endormir. C'est agréable, t'as quelqu'un en face de toi, il est 5 heures d'après-midi, qui est 6 heures, qui ferme les yeux pendant que tu parles. Ça doit être chiant à mourir ce que je raconte. Faut dormir la nuit, mon petit bonhomme, hein. Et donc, je suis scotché, c'est un truc de première fois que je vois ça. Quand je faisais de la télé, il y avait un caméraman qui expliquait il faut toujours asseoir le caméraman parce que un caméraman assis, c'est déjà un plan à moitié réussi. Ici, c'est un téléphone man et ça ne va pas fort. Donc, des cépages interspécifiques, du Sauvigné gris et du Johanniter, qui sont donc des cépages qui demandent nettement moins de produits chimiques pour tenir le coup et qui sont bien adaptés à nos climats. Et l'intelligence de ces coopérateurs, c'est d'avoir, dans ce petit village donc de sirop, fait appel à un œnologue français, un gars qui travaille dans le sud de la France et qui est à moitié suisse, ce qui l'excuse en partie d'être français, je pense, et donc qui a quand même une idée de ce que sont les interspécifiques et de ces climats quand même assez différents. Alors évidemment, coup de bol, premier millésime 2018, c'est-à-dire une année où il était vraiment difficile de rater son vin en Belgique, c'est quand même... réussir à rater son 2018 en Belgique, ça veut dire qu'il faut arrêter rapidement de faire du vin et se remettre à la limonade. Globalement, hein, c'est à peu près la seule chose qu'on puisse faire. C'est parce que c'était impossible de rater tellement il faisait beau. Donc 6500 bouteilles produites. Les coopérateurs l'achètent un peu moins cher. Donc, si vous voulez l'acheter un peu moins cher, il va falloir coucher. Il n'y a pas le choix. Hein. Et... il y a des coopérateurs et des coopératrices, donc vous pouvez choisir votre... Enfin, c'est chacun vos mœurs, quoi. Hein, faites comme vous voulez, couchez avec qui vous voulez. Bon, le bouchon, je présume qu'avec le temps, ils mettront des bouchons convenables. Ça, c'est... voilà, c'est le premier millésime. Rome ne s'est pas faite en un jour. Hein, et le vin non plus. Et donc, petit à petit, les choses s'amélioreront. Mais ça, honnêtement, les gars, ça, c'est pas sérieux comme bouchon. Hein, c'est des bouchons de merde. Donc, on passe à l'idée du bouchon et on va goûter le pinard. Alors, la robe est or blanc avec un petit reflet vert et bleu ciel d'ailleurs. Bleu le soleil. Enfin bon, bref. Et les jambes sont fines et régulières. Et vous avez le mal de mer, oui, c'est le caméraman qui s'est endormi en fait. Et retenez un truc avec les jambes, c'est que ça signifie pas grand-chose, parce que ça va dépendre de la façon dont le verre est lavé, ça va dépendre de la pression atmosphérique, ça va dépendre de plein de trucs. Jusqu'il y a quelques années, on pouvait même ajouter du glycérol dans le vin, ce qui rendait les vins plus gras. Et alors vous avez votre mononcle, Robert,
celui qui a une Mercedes avec un autocollant Fidelitas 14 derrière et un emblème Touring Secours avec une couronne 50 ans. Vous savez, celui qui a un petit chapeau et qui fume des Sting Talk, des cigarillos, des agiotypes avec un bout en plastique jaune. Mon oncle Robert, il regarde, il fait « Mon John Opté, on a beaucoup d'alcool là-dedans. Ça bien à gras. » Robert, si on pouvait voir l'alcool comme ça, il n'y aurait plus de policiers en service. Hein. Rien qu'en regardant, on saurait déjà qu'ils ont bu. Non, non. L'alcool, c'est pas ça. Les trucs sur le bord du verre, c'est plein de trucs qui se terminent en ol, dont du glycérol. Dites que c'est du brol. Et ça remonte par micro-capillarité. Et quand ça arrive à saturation, ça retombe. Retenez un truc avec ces jambes. Plus elles sont larges, plus vous aurez écarté, plus vous aurez du plaisir à la dégustation. Point barre. C'est tout ce que ça signifie. J'aime beaucoup le nez. C'est très parfumé. Le jaune Iter, c'est un cépage qu'on trouve quand même sur pas mal de domaines. Sauvignon gris, c'est un peu moins, mais on commence à en trouver beaucoup aussi. Ça donne des vins très aromatiques. Je pense que c'est une des constantes des vins belges, en tout cas wallons, puisque je m'attarde surtout aux vins wallons. Une des constantes des vins wallons pour l'instant, qui s'en fait en interspécifique, c'est d'être sur des vins extrêmement aromatiques. C'est d'ailleurs assez marrant parce que les interspécifiques en effervescent, il y a moins de domaines qui en font. Parce que ça donne des vins très parfumés et qu'on n'est pas habitué à ce style de vin. Et quand c'est bien fait, si vous goûtez les effervescents de Biou, de chez Jean-François Ball, du vignoble de Liège, etc., vous comprendrez que ça vaut vraiment la peine. Effectivement, ce n'est pas du champagne, mais ce n'est pas du champagne puisque ça ne vient pas de Champagne. Je le répète tous les 2 jours, donc maintenant vous devez avoir compris. Eh ben, Mea Giancobe, j'ai trouvé mon apéritif de ce soir. C'est frais, c'est vif, c'est craquant, c'est rien, c'est tendu. Et je devrais dire minéral à un moment, ouais, mais j'ai un peu de mal à dire minéral et tendu parce que je trouve que ça fait un peu, je touche ma bite quand je parle de vin. Ça fait partie de tous ces vins, des joyeux branleurs qui parlent du vin. Quand on leur demande de définir ce qu'est la minéralité, c'est toujours un peu compliqué parce que en fait, c'est assez peu définissable. Et l'université de Beaune a défini, il y a une petite dizaine d'années maintenant, que ce que l'on appelle minéralité en général n'existe pas. C'est un faux goût qu'on a inventé. La minéralité, c'est ce qu'on pourrait trouver dans des Riesling travaillés sur des schistes en Alsace ou en Allemagne, ou dans certains très très grands chardonnays bourguignons. On a une touche comme ça qui rappelle, qui va tourner vers quelque chose d'un peu iodé, vers du pétrole lampant, des machins comme ça. C'est à peu près ça. Aujourd'hui, si vous voulez faire branleur dans une dégustation, quand vous faites un truc avec un cours d'œnologie, hein, ben, le mot déjà qui fait mal au crâne avant de commencer, n'oubliez jamais quand vous goûtez du blanc de faire c'est minéral. Ou alors vous pouvez faire belle minéralité. Et puis vous goûtez, vous faites c'est tendu. Ça fait plaisir à tout le monde, surtout aux mecs quinca, sexa et dans ces eaux-là qui ont des problèmes à voir ce que c'est tendu naturellement. Alors, avec des petites pilules jaunes et des petites pilules bleues, on voit bien, mais je veux dire, avec le temps, c'est moins spontané au niveau de la tension. Et donc, tendu, ça leur rappelle leur adolescence ou parfois un réveil matinal un peu particulier. Il y a un truc, hein, pour ne pas passer par la chimie et être tendu le matin, c'est 4 verres d'eau le soir avant d'aller coucher et ne surtout pas se lever pendant la nuit pour aller pisser. Le matin, tu te réveilles, tu es tendu, mon vieux, tu as l'impression d'avoir 17 ans. Mais tu peux rien faire avec, hein. C'est juste pour faire des photos pour envoyer à tes ex ou à tes copains. Tu fais un self-beat. Il faut passer par en dessous. Le tout, c'est de ne pas avoir trop de ventre, sinon on ne voit pas ta tête. Donc il vaut mieux le faire coucher. Vous voyez ce que je veux dire? Minéral est tendu. C'est toujours de là que ça vient. Ça veut rien dire en fait. Ils sont tous tendus, il y a une belle acidité, il y a une belle longueur. On se croirait sur une page Facebook d'amateurs de vin que je connais, tiens. Enfin d'amateurs. De parleurs de vin que je connais. C'est vraiment bien foutu. Bravo aux coopérateurs de sirop. Et coopérative, retenez un truc. Ça ne veut pas dire vin de merde. Coopérative, ça veut dire qu'on a uni des moyens, des connaissances pour faire du vin convenable. La coopérative, telle qu'on l'imagine, souvent a été dévoyée de son sens pour un tas de raisons économiques et politiques, que ce soit en France, en Espagne, en Italie. Mais l'idée de la coopérative, c'est la fin du 19e, le début du 20e siècle. C'est des groupements de paysans, d'agriculteurs. Jaurès est à la base
d'une des premières grosses coopératives en France. Et je me souviens d'un petit village qui s'appelle Montenay. Et Montner, c'est juste à côté des Stagelles, dans le Roussillon. Et à Montenay, sur la coopérative, il y a une devise qui est inscrite. Et la coopérative, cette devise, c'est l'union fait la force. Et ça me rappelle un truc, l'union fait la force. Si tous ensemble nous restons et que nous pensons à ceux qui sont autour de nous, nous serons beaucoup plus forts après. Parce que peut-être que le monde d'après va être encore plus difficile que celui d'avant pour tous les gens qui sont oubliés. N'oublions pas les oubliés, pensons à eux, amusons-nous, soyons heureux, prenons soin de ceux que nous aimons. N'allons pas courir le guilledou et la gueuse, quoi qu'une bonne gueuse, un peu fraîche, ça peut être sympa. Soyons prudents, on va finir par en sortir de ce confinement. À demain, même heure, même endroit.